Ah, je regarderais bien la télé là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Certaines communes leur font même la chasse, en particulier sur la Côte d'Azur. Sur ces chemins de campagne cabossés, le couple qui roule pour la première fois en camping-car est de moins en moins à l'aise. Dans 400 mètres, continuez. Un premier panneau les accueille. Centre-ville. Interdit aux bus et aux camping-cars. Ce sont des barres de hauteur qui les stoppent net. 2 mètres 20. Non mais ça se passe vraiment comme ça en vrai? Quand vous regardez ce genre d'émission, ça donne vraiment pas envie d'aller tester le camping-car pour la première fois. J'ai bien envie de tenter l'expérience avec des gens qui n'ont jamais fait de camping-car et les accompagner pendant leur première sortie et voir comment ça se passe. Pour ça, il va falloir retourner à la base. Notre base à nous, c'est la Bretagne. On y est bien accueillis et on a la place pour le dôme. Les enfants ont tout le jardin pour jouer, mais ça c'est quand il pleut pas dehors. Malgré tout, on garde notre indépendance et on continue à vivre dans le dôme normalement. On sait aussi que Dôme est entre de bonnes mains, parce qu'ici on redonne vie aux anciennes voitures et on chouchoute en général tous les véhicules. Et quand elles reprennent enfin vie, les enfants aiment être les premiers à pouvoir grimper dedans et pour partir en balade. Voilà pourquoi on revient ici chaque fois qu'on rentre en France. Voici Daniel et Dominique. Ils n'ont jamais fait de camping-car et Daniel a beaucoup d'appréhension, notamment sur la conduite et le stationnement sur les aires. Au programme, une grosse balade d'une semaine tout autour de la Bretagne. Avec Erika, on a pensé que c'était adapté pour une première sortie voyage en camping-car. On a listé un maximum de points d'intérêt sur la route et on va essayer d'en faire le plus possible. J'ai déjà la barre de l'estomac, du foie, du machin, du l'autre. Pour ce qui est du camping-car, voici la bête. Un joli Adriatique profilé de moins de 7 mètres de long et très facile à prendre en main. Ils ont tout le confort à bord, ni plus ni moins. Je pense que c'est une bonne chose de commencer avec un camping-car équipé de série. Pour une semaine, on leur a demandé de prendre le minimum à bord et de pas trop se prendre la tête concernant la nourriture. Et là, c'est le drame. C'est des poulets, c'est du poulet. Oh la vache, j'ai l'impression qu'on va bouffer du poulet matin, midi et soir pendant une semaine. Allez, on est parti. Bon, bah, comme d'habitude, tu vas douce là. Ah oui, je suis. Et nous voilà partis pour notre balade en Bretagne. Et pour nous aussi c'est une première, alors on compte en profiter. De notre côté, on va changer nos habitudes, car concernant les arrêts, on a prévu des endroits plutôt faciles avec accès aux services. On n'a pas prévu de faire du camping sauvage par exemple. It's just what I do when I'm out, so try
Au fil des kilomètres, les appréhensions s'estompent et les visages se décrispent. On comprend pourquoi la Bretagne attire autant les camping-caristes. Contrairement au sud de la France, les municipalités dédient des espaces aux camping-cars, que ce soit en pleine nature ou dans les grosses villes. On n'a jamais été restreint. Les aires sont accueillantes et propres et souvent proches des points d'intérêt. Par exemple à Carnac, nous avions un grand parking gratuit juste à côté des alignements. On retient 2 moments forts pendant cette semaine autour de la Bretagne. Un arrêt très attendu à la pointe de Trévignon, où je passais mes vacances quand j'étais petit, et des retrouvailles festives avec des amis d'enfance d'Erika. Rien de tel qu'une bonne bière autour d'une partie de palais breton pour clôturer ce tour en camping-car. Bon voyage,